Alors, chers amis, de retour avec vous en ce samedi 25 janvier 2025, 10h25. Ça fait beaucoup de 25. Chers amis, merci à ceux qui sont abonnés. Merci de me retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits. Là, maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi d'où vous regardez aussi. C'est toujours très chaleureux de le savoir. Commentez la vidéo, partagez-la et écrasez le petit pouce en l'air. Chers amis, je reviens sur cette histoire que j'ai découverte et que mais qui est tellement surprenante, étrange et qui peut être vraiment plausible. Et cette théorie, c'est la suivante, c'est la dernière publication que j'ai faite, de l'anomalie de 1988, qui aurait été un événement qui aurait effacé l'humanité comme on la connaît et qui aurait obligé une espèce de réinitialisation de la chronologie due à cet événement cataclysmique qui a eu lieu, qui a effacé l'humanité. Et ça a causé cette espèce de réinitialisation de la chronologie et une reconstruction de la réalité, pendant que, naturellement, on ne s'en est pas rendu compte. Quand tu regardes tout ce qui se passe en ce moment avec le développement de la science, puis de l'ouverture d'esprit, même des scientifiques, qui t'admettent qu'il y a plusieurs dimensions, qu'il y a plusieurs mondes parallèles, et que ça existe, et qu'on n'est que de l'énergie, et que c'est notre perception via le cerveau, les connexions avec tout ce qui nous entoure, qui fait que je te vois comme tu me vois, puis je te vois comme je te vois. Donc, et que depuis 1988, il y a eu d'autres, à tous les 12 ans, il y a eu un autre reset de la chronologie. Donc, 1988 arrive à l'an 2000. Après, tout le monde se rappelle de la fameuse, comment dire, euphorie et hystérie autour de ça. Et ça aurait été une autre réinitialisation de la chronologie. 12 ans après, ça a été, tu te rappelles, 2012, le calendrier Maya. C'était la fin du monde. Tout le monde mourait. Et c'est ça qui a donné naissance, cette anomalie de 1988, à cette autre théorie qu'on appelle l'effet Mandela, hein, qui est une espèce de mémoire collective qui se tromperait sur ce qui s'est réellement passé, parce que tu sais qu'on a tout réécrit sur sur l'Internet, comme on l'appelle, de l'information, ce qu'on peut voir sur Internet, ce que Google te rapporte, les serveurs de recherche que tu utilises, peu importe, on a tout réécrit probablement l'histoire et il y a plein d'événements dont on se rappelle qu'on nous dit qu'ils ne sont pas passés ou ils ne se sont pas passés comme ça. Donc, 2024 serait aussi la dernière de ces réinitialisations et 2024, ça a été une année complètement hors de l'ordinaire, avec une élection bizarre aux États-Unis, avec une élection bizarre un peu partout, avec des événements cataclysmiques, avec des apparitions d'ovnis constantes, des apparitions d'orbes aussi. Et 2024 serait la dernière en liste de ces réinitialisations. C'est complètement fascinant. Et toutes ces inconsistances de notre histoire font en sorte que tu regardes les années 80 et les années 80 ont toujours été comme revenus, sont toujours revenus comme à la mode, ou même chez les jeunes. Moi, je regarde mes jeunes ici, ils sont tous intéressés par ce qui se passait dans les années 80. Les jeux des années 80 sont revenus à la mode, les jeux comme Pac-Man et plein d'autres jeux d'arcade. Les jouets des années 80 aussi sont partout dans les magasins de jouets. Et sais-tu quoi? C'est vraiment, tu as eu une résurrection, comme on dit,
ces gens-là, je vous laisserai le lien de cette vidéo-là, TikTok, une résurgence de la nostalgie des années 80, avec tous ces films qui nous amènent et ces jouets toujours vers les années 80. Et ça, tout ça, c'est à cause de cette théorie, selon ces gens-là, de cette anomalie de 1988. 12 ans après, ben, on a eu cet événement majeur qui a causé aussi un autre reset de cette chronologie du temps. Et ça a été, naturellement, l'année 2000, avec le passage à l'année 2000 et tout ce que ça impliquait comme hystérie, tu t'en rappelles, qui a causé le U2K, le Year 2000, l'espèce de... un autre cycle. Et ça nous a amené à 2012, au fameux calendrier Maya, où tout le monde, cette théorie où on nous disait que tout le monde devait mourir, que c'était la fin du monde. Et là, on est en 2024. Est-ce qu'on est prêt pour un autre reset de cette chronologie du temps? Et dans cette année 88, il y a un film très, très significatif qui a été, et tu le sais, on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup le cinéma pour passer des messages. Et tu as eu ce film, icône des livres, où tu avais cette scène iconique où tu as le mec qui est normal, qui met ses lunettes et qui voit, avec ces lunettes-là, la nouvelle réalité, c'est-à-dire qu'on est envahi par, appelons-les des extraterrestres, appelons-les des entités qui viennent d'ailleurs. Tout le monde se rappelle de ce film, 1988. Tout le monde se rappelle de ce fameux film. Tout le monde l'a vu, j'imagine, ou si vous ne l'avez pas vu. Courez voir ce film incroyable, où les gens étaient complètement inconscients de ce qui s'était passé dans cette transition, dans ce monde où on était gouverné, géré par des entités, appelons-les, je ne sais pas, extraterrestres ou démoniaques, qui se donnaient l'allure d'humains. Et le monde fonctionnait, était inconscient de ça, la même année que cette anomalie, selon cette théorie, qui a wipe out, comme on dit, qui a éliminé l'humanité. Complètement hallucinant. Et tu ne pouvais que voir la réalité qu'avec ces lunettes-là que lui avait en sa possession. Mais tu avais des gens, comme cet autre individu qui est là, qui n'était pas un extraterrestre, qui était un humain comme toi puis moi, mais qui n'était pas conscient de ce qui se passe. Pour quelle raison? Manipulation, hypnotisation, ou je ne le sais pas, mais que ce film soit sorti en 1988 et qu'on nous parle de cette anomalie de 1988 explique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On fait ça juste dans le but de se divertir, il n'y a rien de sérieux dans ce que je vous raconte, mais c'est juste pour se rendre compte et réaliser à quel point peut-être que tout est possible. As-tu vu? 1988, on était dans ce monde probablement gouverné par des extraterrestres qui vivaient parmi nous. As-tu vu la quantité de temps qu'on passe maintenant, autant au niveau des gouvernements que des médias, à parler d'extraterrestres? C'est complètement hallucinant. Je voulais te partager ça en ce samedi pour qu'on s'allège un petit peu de l'ambiance